Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball, plus précisément sur le méchant emblématique de la saga Namek. Je veux bien sûr parler du tyran Freezer. Et aujourd'hui je vais essayer de vous apprendre 2-3 trucs à son sujet. Après, si vous êtes des fans inconditionnels de notre super vilain asexué, oui, Freezer n'a pas de zizi, mais ça vous le savez. Et bah je pense que cette vidéo vous sera d'aucune utilité. Mais rien n'empêche de la mater juste pour le fun. Sans plus attendre, commençons. Le fils de Freezer. Akira Toriyama a toujours été un troller par excellence et il nous l'a souvent montré dans Dragon Ball. Et quoi de mieux que de troller son propre manga? En fait, après avoir terminé Dragon Ball, Monsieur Tori Sensei a fait lui-même une parodie de son œuvre, appelée Neko Majin, racontant l'histoire d'un gros chat qui aborde le même look et les mêmes pouvoirs que Goku. Dans ce one-shot, on retrouve plusieurs ennemis de Dragon Ball, comme des Saiyajin, Boo et surtout le fils de Freezer. Et oui les amis, il a un fils du nom de Kurza, qui est un jeu de mots japonais qui explique sa tête de gland, châtaigne je veux dire. Il faut savoir que ce personnage est parodique, mais Kurza fait tout de même quelques apparitions dans Dragon Ball et Rose, qui font de lui un personnage apprécié des enfants japonais. La troisième forme. L'auteur de Dragon Ball est connu pour avoir fait plusieurs clins d'œil dans son manga, et vous savez tous que Freezer aborde plusieurs formes pendant la saga Namek, et pour le coup on va parler de sa troisième forme qu'il utilise contre Piccolo. On peut remarquer que cette forme lui allonge sa tête comme un gros concombre des familles, qui fait extrêmement penser au xénomorphe de la franchise d'Alien, et bizarrement si on prend la forme finale de son frère couleur, sa tête fait penser à un masque de Predator. Décidément notre sensei adore la science-fiction. Le raisin, Freezer l'adore. Freezer c'est le tyran intergalactique avec une puissante armée qui vend des planètes pour faire son beurre, mais qui a dit qu'il était contre une petite publicité pour se faire encore plus de mailles. Personne, tu m'étonnes. Freezer a participé à une pub pour une boisson au raisin où on le voit danser comme jamais avec des sbires et son armée. On peut dire qu'il a le diable dans la peau. Cochon danse baby. Il a été inspiré d'une crise économique. Cela peut vous paraître étrange, mais la conception de notre tyran est due à la crise du logement dans les années 80 au Japon. Cela a été confirmé par Toriyama Sensei dans une interview pour l'un des guides Dragon Ball. En fait, le Japon avait connu une crise économique où des gens achetaient des biens pour les revendre beaucoup plus cher. Et au final, l'empire de Freezer a été conçu dans le même délire. Il vole une planète, il la nettoie et la revend au plus offrant. Comme quoi le monde de tous les jours peut nous inspirer. Freezer, le super-héros? La plupart des gens connaissent Akira Toriyama grâce à Dragon Ball, mais il faut savoir que l'auteur est père de bien d'autres mangas, et pour le coup on va s'attarder sur un one-shot que j'ai adoré. Cashman raconte l'histoire d'un agent de police qui a la capacité de se transformer en héros masqué, dans le même délire que Gohan et son Great Saiyaman. Avec un détail près, sa transformation ressemble beaucoup à la forme finale de Freezer, surtout au niveau de la tête, sans oublier les couleurs choisies par le maître, le blanc et le violet, qui rappellent étrangement notre tyran. D'ailleurs pour ceux qui l'ont pas lu, je le conseille fortement, comme toutes les œuvres annexes de Akira Toriyama. Voilà les amis, la nouvelle vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me proposer un personnage ou une licence par commentaire pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas de lâcher ce putain de pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube, sur ce, moi je vous laisse, tchuss.